Salut à tous, nous revoici enfin pour la vidéo de l'EcoJoco. Comme je vous avais promis, j'ai repoussé à plusieurs reprises cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, c'est pour ça qu'il va falloir bien suivre, car j'ai eu quelques petits problèmes concernant ce petit modèle à cause de mon installation qui est un petit peu plus poussée, entre guillemets, c'est pas non plus une installation extrême, mais un petit peu plus poussée sur mon photovoltaïque. Donc soyez ultra attentifs à ça. De plus, cette fois-ci, il y aura un tirage au sort pour de l'eau. Vous suivez également la vidéo, vous saurez ce que c'est, mais ça reste pas mal. Les lots sont sympas, donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Je mets l'intro, on parle de ça. Alors, parlons des aspects techniques, entre guillemets, de l'EcoJoco. Vous me connaissez, vous savez très bien que moi je suis surtout là pour les avis, pour vous dire si vraiment c'est de la merde ou non, mais on va essayer de faire un truc global pour une fois. L'EcoJoco, à quoi sert-il? Concrètement, il nous sert à pouvoir visualiser ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand vous êtes chez vous, vous ne voyez pas exactement ce que vous consommez. Vous pouvez le voir sur des applications comme HelloWatt, mais HelloWatt, c'est la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que si je consomme au jour d'aujourd'hui 3000 watts dans la journée, je le verrai le lendemain. Et bien évidemment, on a le Linky pour pouvoir visualiser, mais personnellement, moi, je reste pas la tronche rivée dans mon garage avec le Linky. Donc, en clair, globalement, on va dire vraiment grossièrement, l'EcoJoco nous sert à visualiser ce que nous consommons en instant T, c'est-à-dire en temps réel. Mais il ne fait pas que ça. Il nous permet aussi également de pouvoir visualiser notre production solaire. Ça veut dire que si nous avons du surplus solaire, nous réinjectons au réseau, ça nous permet de pouvoir visualiser, je vous dis une bêtise, et on le verra après sur la présentation en direct du petit module, on peut voir que on a un surplus solaire de, je vous dis une bêtise, 1400 watts, donc ça nous mettra un négatif de 1400 watts, ce qui reste sympa pour les personnes qui souhaitent utiliser leur machine vraiment quand ils sont en surproduction. Moi, je sais que je lance mon lave-vaisselle ou mon lave-linge quand j'ai de la surproduction. Bien évidemment, si un jour il fait un temps dégueulasse, tant pis, mais voilà. Pareil, il nous permet également d'avoir une application. Vous me direz, à quoi ça sert si une application, on a le module pour regarder. Ça peut nous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir visualiser à distance notre consommation ou notre surproduction. C'est encore une fois la même chose. Ce qui peut nous permettre de pouvoir lancer notre machine à laver à distance et éviter de surconsommer pour les personnes qui ont des panneaux solaires. Mais pas que. Parce que le truc, vous pourrez me dire, mais Jesse, oui, mais moi j'ai pas de panneau solaire, je m'en fous en fait. Je vais pas attendre, je dis une connerie, que ma machine à laver soit terminée pour lancer mon micro-ondes. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, il y a une petite économie à voir là-dedans. C'est votre abonnement. Plus vous consommez en direct, c'est-à-dire que vous mettez le four, en même temps vous mettez le micro-ondes, en même temps vous mettez vos plaques à induction, et je vous dis une connerie, tous les radiateurs, vous allez bouffer en direct 7 kilos. 8 kilos, 9 kilos, 10 kilos, enfin ce que vous voulez. Et en fait, votre abonnement se met en fonction de ça. Ça veut dire que des fois, si vous voudriez baisser votre facture, il y a juste à avoir ce petit module pour vous dire, tiens, ma machine à laver, elle a fini, je suis à 250 watts de temps de consommation, je vais lancer mon four. Et comme ça, vous restez sur les moins de 6 kilos. Et ça vous évite de payer 9 kilos d'abonnement, vous en paierez 6. 5 euros d'économiser par mois, c'est pas négligeable, ça nous fait 60 balles à l'année. De plus, l'application peut nous permettre également de pouvoir suivre, avoir un historique de notre consommation et de notre surproduction. Et ça, c'est pas mal parce que HelloWatt le fait également, je suis d'accord avec vous, mais avec EcoJoco, on voit minute par minute, on voit vraiment le pic de consommation, c'est pas des demi-heures, pas demi-heures, et ça nous permet également de pouvoir identifier les appareils énergivores. Je m'explique. L'EcoJoco arrive à se baser avec le Linky, etc. et votre maison et à la fréquence. Donc ça veut dire que des fois, il peut savoir que c'est le chauffage juste en se disant il y a un pic de consommation et vu qu'il y a un thermostat là-dedans, il sent que la chaleur monte, donc il sait que c'est le chauffage. Par rapport aux fréquences d'heure, il peut savoir que c'est le four, etc. Et il va vous faire un petit classement. Ça veut dire que
Par exemple, pareil, encore une fois, sur HelloWatt ou un tel, ils vont vous faire un classement à l'année en vous disant, bah tiens, ça t'a bouffé ça, ton ballon d'eau chaud t'a bouffé ça, etc. Mais là, on peut savoir exactement combien de kilos ça nous a bouffé, combien d'euros ça nous a bouffé, directement sur l'application. C'est-à-dire que moi, j'ai vu que mes appareils en veille me bouffaient quand même 2, 3, voire 4 euros par semaine, et j'ai réduit à, et vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, à 25 centimes la semaine. Ça fait énormément d'économies. Limite, je pourrais le rentabiliser. Donc voilà. Concernant le coût, il y a deux modules, enfin deux façons de l'acheter. Le premier, c'est de l'acheter directement. Il est à 199 euros. Donc ça reste un budget, ça reste un prix conséquent. Mais est-ce que c'est amortissable? On le verra tout à l'heure. Et il y a une autre façon de pouvoir se le payer, c'est en le prenant en location 7,99 € par mois. En vrai, mettez ça de côté, dégagez et achetez le cash. Pour moi, à mes yeux, c'est 10 fois plus rentable que de se le prendre en location et s'emmerder dans des conneries comme ça. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est un prêt d'EcoJoco et je ne vous cache pas, donc vous allez être un petit peu avisé, mais je le rachète. C'est-à-dire que déjà, c'est un bon point. Cette fois-ci, on va partir sur l'installation et après, une fois que l'installation est terminée, on va revenir pour l'application et les explications avec le routeur et tout ça. Alors, concernant l'installation de l'émetteur de l'EcoJoco, parce qu'il y a un émetteur et un récepteur. Le récepteur, c'est ce que je vous montre depuis tout à l'heure, le petit module qu'on met chez soi, et l'émetteur qui se trouve là. Donc ce petit émetteur, il y a beaucoup de personnes qui nous annoncent déjà qu'il est sur batterie. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube en nous disant oui, il est sur batterie, la batterie peut durer 2 ans. Déjà, je vais vous annoncer, c'est des conneries. C'est pas sur batterie, c'est sur pile, déjà d'entrée de jeu. Donc les grosses piles qu'on avait quand on était gamin pour nos gros jeux et tout, c'est sur pile qui dure 2 ans, ça on le verra. Et nous avons un câble qui est là, vous voyez, il descend et qui redescend jusque là. En fait, ça c'est le capteur qui permet de pouvoir visualiser notre énergie consommée ou surproduite. Initialement, EcoJoco nous préconise de le mettre ici. En fait, juste au-dessus du disjoncteur principal. Or, moi, comme je vous l'ai dit, avec les problèmes qu'on va pouvoir voir avec mon petit routeur Arsène qui est là, ils m'ont dit de le mettre ici. Est-ce que ça a résolu la chose? Vous allez le voir. C'est parti, on part sur maintenant le récepteur et on va pouvoir voir ce qu'il en est de tout ça. Donc nous voici directement sur le petit EcoJoco et là il est en fonctionnement dans mon bureau pour vous montrer comment il marche. Initialement il est dans mon salon accroché au mur, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Donc sur le fonctionnement de l'EcoJoco. L'affichage d'accueil se présente comme ça. Donc je vais éteindre un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Ça se présente comme ça. Là, à l'heure actuelle, je consomme 51 watts et on peut voir au-dessus la température de mon logement ainsi que l'hygrométrie. La température et l'hygrométrie, ça reste une option, mais qui est quand même sympa parce que ça nous permet de pas avoir ça chez soi. Au-dessus, il y a 3 boutons. Donc un bouton central qui nous permet de pouvoir voir le menu, les économies, etc. Vous voyez. Et après, on peut regarder, là, admettons, je suis à un nouveau niveau, mardi, j'ai reçu 3 bananes, etc. Donc ça reste un petit peu les mesures. Donc là, on peut voir, non, je vous dis des bêtises, la consommation, et là, on la voit sur 7 jours. Voilà, c'est ça. Et après, on peut, voilà. C'est simplet, mais ça reste simple. Moi, c'est ce que j'apprécie. Il n'y a pas besoin d'aller sur des comment ça s'appelle des multitudes de paramètres, de conneries. Ça, on a l'application pour voir ça et on le verra là dans les quelques secondes qui suivent. Mais pour l'affichage, en tout cas, le petit moniteur, ça reste sympa. On part directement sur l'application et on revient pour faire vraiment un tableau du pour, du contre. Est-ce que c'est un bon truc à acheter? Est-ce que ça reste utile? Ça reste rentable également? Est-ce que ça nous permet réellement de faire des économies ou non? On voit ça dans quelques minutes. L'affichage de l'application se présente comme ça. Désolé si ma voix change, c'est parce que je n'ai pas de micro sur ce téléphone-là, donc voilà, n'en prenez pas garde. L'application se présente comme ça, regardez la puissance actuelle, c'est fidèle à ce que je vous ai montré il y a quelques minutes de ça, j'étais à 50
watts sur le module qu'on pose chez soi. Et on peut voir 24 degrés, etc., etc., etc. On va aller sur les onglets en haut à droite. Et là, on va pouvoir voir les mesures. Les mesures, concrètement, c'est les mesures, l'historique de ce qu'on a pu avoir. Vous pouvez regarder que aujourd'hui, limite... Ah non, je vous dis des bêtises. Aujourd'hui, je l'ai démonté, enfin je l'ai démonté, je l'ai débranché pour pouvoir faire la vidéo. Même hier d'ailleurs. J'ai galéré un petit peu à faire la vidéo, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on va regarder sur la semaine. Sur la semaine, regardez, on est samedi, vendredi, samedi, il n'y a aucune référence parce que, voilà. Mais sur la semaine, on peut voir les jours qu'il y a et je vais sélectionner, je vous dis une bêtise, le mercredi. Le mercredi, on peut voir que j'ai consommé 3,98 kg et j'ai surproduit 3 kg. Donc voilà, pourquoi le mec a réussi à surproduire, à produire? Bien évidemment parce que ma production est aléatoire, ma consommation est constante. C'est deux choses différentes. Mais si vous voulez réellement voir, on va regarder le jour de mercredi ou mardi. Et là, vous pouvez voir que... Non, c'était mercredi. Mercredi, j'ai eu un gros pic de surproduction sur les coups de 14-15 heures. Donc voilà ce qu'on peut voir sur les mesures. Après, il y a les économies. Les économies, ils se basent sur les consos de référence. Je ne peux pas utiliser ces références-là pour vous dire que c'est un bon plan. J'ai des panneaux solaires, donc on ne peut pas réellement dire que c'est grâce à l'éco-joco. Ça, c'est sûr et certain. Une fois qu'il y a ça, il y a les analyses de ma conso, je vous en ai parlé, ça c'est réellement sympa, regardez, ça nous permet de pouvoir visualiser exactement ce qui consomme. C'est-à-dire que mon frigo, on peut voir que c'est là, au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des postes les plus importants que j'ai. Ce n'est même pas mon ballon d'eau chaude, parce qu'au jour d'aujourd'hui, également, c'est mon routeur Arson qui nous permet de pouvoir réchauffer tout mon ballon d'eau chaude tous les jours depuis des mois et des mois, mais voilà la machine à laver, etc. Regardez, quand on regarde une grosse machine à laver, on peut voir, on peut réellement tout voir. Vous voyez? Donc ça reste vraiment sympa. Limite, ça vous dit exactement sur quelle tranche votre appareil devrait être. Donc voilà ce qu'on peut voir. Donc ça reste sur la semaine ou sur le mois. Et puis ça reste sympa et intuitif. Mes appareils en veille, regardez, mes appareils en veille, pour le mois maintenant, je suis à 1,34 €. Je vous promets que fut un temps, j'étais un tarif, il était violent quoi. Les messages, ça reste bidon. Pourquoi? Parce que, t'as gagné 3 bananes, etc. Moi, ça m'intéresse pas, je regarde jamais. Et l'émission, ça, reste aussi un outil qui peut nous permettre de pouvoir se sensibiliser énormément à notre consommation d'électricité. Comme les appareils en veille, je vous l'ai dit, regardez, je l'ai fait par 2 fois. Euh, ouais, ça nous donne des petites missions. On n'y gagne pas grand-chose, à part faire des économies, mais on n'y gagne rien de spécial. Et puis voilà. Concernant le classement, en fait, ça vous permet de pouvoir voir sur la même catégorie de logement à laquelle place vous êtes. Regardez, moi je suis quand même à la 152e place sur tous les utilisateurs d'EcoJoco dans la même catégorie de logement. C'est vraiment cool. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'application. Il n'y a rien de transcendant, mais des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. On repasse directement sur les explications pourquoi mon routeur merdouille tout, et après, on finit tout ça. Donc parlons de la petite, le petit défaut que j'ai pu trouver. Donc je vais aller faire vite parce que la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, mais c'est en fonction des routeurs Arson ou autres d'ailleurs. Moi, je suis équipé d'un routeur Arson. Donc toutes personnes qui sont équipées d'un routeur qui veulent acheter un EcoJoco ou à contrario ceux qui ont un EcoJoco qui veulent investir dans un routeur Arson, il faut savoir que le routeur Arson fait détraquer le module. C'est-à-dire que une fois que je surproduis et que mon routeur renvoie l'énergie à mon ballon d'eau chaude, mon EcoJoco m'annonce une consommation de 50, 100 watts, etc. Et ça peut poser problème pour certaines personnes. Après, moi, personnellement, ça reste un petit détail. Donc, voilà. Concernant la rentabilité, est-il rentable d'investir dans un EcoJoco? Je dirais que oui. Leurs 300 € d'économie à l'année, voilà. Moi, j'y crois pas trop. Je suis franc avec vous, je suis honnête, faut pas se mentir. 300 €, ça reste pas mal.
Après, à part s'il y a une maison, 50 chambres, consommation de 1000 kilos par mois, ouais, peut-être, ou 2000 kilos par mois, je pense. Mais là, moi, à mes yeux, je vise les 10 euros d'économie par mois et c'est totalement respecté. Rien qu'au vu de mes appareils en veille, ça m'a informé que mes appareils étaient énergivores, et ben, maintenant, j'ai payé des prises connectées pour éteindre la play, les conneries, les ci, les ça, et c'est parfait. Donc, oui, encore une fois, la rentabilité est là. Est-ce que c'est un gadget inutile comme l'Enerlink? Non. Pourquoi? Parce que ça nous donne réellement à l'instant T la consommation et non un pic de consommation qu'on a pu avoir il y a quelques heures comme l'Enerlink. Donc oui, ça reste utile d'investir là-dedans. C'est ce que je vous conseille, mais totalement. C'est validé à 100%. Maintenant qu'on a fini de clôturer sur mon avis, et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, on va pouvoir parler de notre petit tirage au sort. Comme vous le savez, depuis, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un partenariat, bien évidemment, avec droit de dire ce que je veux. Il y a beaucoup de gens qui font des partenariats, j'ai le droit de dire ce que je veux. Vous avez vu sur YouTube, et qui disent trop du bien de la chose. Moi, personnellement, pour Équateur, j'ai jamais été déçu à l'heure actuelle. Il y a eu des partenariats, et il n'y a pas eu de partenariat non plus, donc j'ai fait des trucs libres de moi. J'en suis satisfait. Mes StoreCube, vous l'avez bien vu, j'étais libre de dire ce que je veux, je les ai déglingués. Donc, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un partenariat avec Équateur qui m'avait gentiment donné un kit solaire. Et comme vous le savez, si j'en ai pas besoin, autant en faire profiter la communauté. Je vais pas me mettre à le vendre sur le bon coin pour me faire 400 boules, j'en ai rien à péter. Je suis là, pour faire des vidéos pour la communauté et rien d'autre, pas pour m'enrichir. Et Thibaut a gagné ce lot du tirage au sort il y a quelques mois. Malheureusement, Thibaut ne peut pas venir chercher ou faire transporter, faute de temps par rapport à son travail. Il m'a gentiment dit de soit le garder ou soit de le donner à un ami. Donc j'ai préféré en faire profiter la communauté. Ça sera le premier lot de notre tirage au sort. Le second lot sera mon super Enerlink. Comme vous le savez, j'ai été très déçu de ce truc-là. Pour moi, ça reste de la grosse merde. Mais si, je peux en faire profiter quelqu'un, pourquoi pas. Donc il sera mis en lot. Bien évidemment, il n'est pas neuf. Contrairement au kit Équateur qui a duré 3 jours pour des tests, celui-là il est pas neuf, il a duré quelques mois. Donc il doit avoir peut-être des micro-rayures ou une trace de doigt. Je n'ai sans doute plus la boîte, mais par contre je vous le fournis en relativement bon état avec la prise et le capteur qu'on met sur Link, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Les modalités de participation, bien évidemment, vous êtes abonné, je l'espère. Allez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Après, vous aimez la vidéo, si elle vous a intéressé, elle vous a plu, etc. Et vous faites votre participation une seule personne. Pas une personne qui met 40 000 noms. Ça va être grillé direct. Il y en a un qui me l'a fait et je l'ai grillé d'entrée de jeu. Donc une seule personne, une vraie personne, pas plusieurs noms, et bien évidemment, entre familles, c'est parfait. Ça veut dire que si vous êtes 5 dans la famille, vous pouvez mettre vos 5 noms, enfin, vous pouvez faire 5 participations, ou 5 potes, ou 5, partager un plus grand nombre. Vous êtes plus susceptible de gagner entre vous que de faire une seule participation. Comme je le dis, la personne qui aura gagné, je lui demanderai de me justifier de son identité. Je veux pas non plus son casier judiciaire, juste on s'appelle en visio, il monte sa carte d'identité, on est content et puis basta. Donc voilà ce que je peux dire de cette vidéo qui s'achève à l'instant. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous le répète, aimez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis laissez un commentaire si vous avez des remarques, des questions. Comme toujours, on est là pour échanger tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut!